On va maintenant effectuer une petite introduction à la mise en plan des assemblages. Donc, je vais aller dans Démarrer, Conception mécanique, et je vais ouvrir le module Drafting. Alors, la première demande, c'est de choisir une dimension de calque et les vues standards qu'on veut insérer. Nous, pour cette présentation, on va effectuer l'insertion des vues par nous-mêmes, mais on va regarder comment modifier le calque. Ici, moi, ma pièce est en pouces, donc je vais choisir un NSI en pouces avec un format B, qui est une feuille 11 par 17, 11 pouces par 17 en mode paysage. Donc, je vais faire OK. Encore une fois, je vais créer cette mise en plan. Donc, vous allez voir, j'ai mon calque de 11 par 17. Je vais commencer par l'insertion dans le fond de calque, à l'arrière-plan, d'un cartouche. Ça va me donner une bonne idée de la zone dans laquelle je peux insérer mes vues. Donc, je vais créer ici, j'ai plusieurs styles de cartouches disponibles. Moi, je vais choisir le modèle 2. Je vais faire Créer, Appliquer. Donc, on voit en arrière là, que le cartouche a été inséré. On pourrait ici double-cliquer et aller modifier l'information. Changer notre nom pour tendeur de poulie, plutôt tendeur de courroie. Donc, vous modifiez les informations comme vous le désirez et ensuite, on peut faire Édition, Calque des vues. Donc, on va retourner au premier plan, à l'endroit où on peut insérer nos vues. Donc, la première vue qu'on va insérer, ça va être la vue de face. Donc, une fois que l'option est sélectionnée, on doit retourner dans l'assemblage. On peut choisir, moi j'aime bien choisir une surface soit qui me convient tout de suite ou qui est à 90 degrés, la surface qui m'intéresse. Là, je vais pouvoir, grâce à la boussole, réorienter la vue de mon assemblage jusqu'au moment où je suis satisfait. Là, je vais pouvoir cliquer ici pour la confirmer. Donc, ici, je pourrais aussi faire d'autres modifications dans les propriétés, telles que l'échelle. Je pourrais aussi enlever les lignes cachées pour me retrouver avec la vue suivante. Pour insérer une vue orthogonale, exemple la vue de droite, j'ai l'option qui est ici, vue projetée. Donc, je vais cliquer sur l'option. Là, voyez-vous, ma vue de face est déjà sélectionnée. Là, je peux insérer facilement ma vue de droite. Pour la vue isométrique, c'est un petit peu la même chose que pour l'insertion de la première vue. Je vais cliquer sur vue isométrique. Je vais retourner dans mon assemblage. Là, je vais positionner, là, je vais la déplacer. Je vais choisir l'option vue isométrique. Je vais pouvoir cliquer sur mon assemblage. Encore une fois, je vais pouvoir le déplacer et confirmer l'orientation. Je peux par la suite encore là aller dans les propriétés, changer l'échelle, ainsi que retirer les lignes cachées. Pour ce qui est de la vue de coupe, avant de l'effectuer, je vais devoir sélectionner la vue qui m'intéresse. Ensuite, aller à l'option Coupe brisée. Alors, voyez-vous, je vais créer ma ligne pour ma vue de coupe. Et lorsque je vais cliquer à côté, il va me donner une prévisualisation. Et là, voyez-vous, il va effectuer la vue de coupe. Donc, ici, par contre, si je trouve que ça commence à être trop serré dans mon dessin et que je veux déplacer ma vue de coupe, je peux aussi aller cliquer sur l'option positionnement des vues. Donc, clic droit de la souris, positionnement des vues. Et là, je peux faire positionner indépendamment de la vue de référence. Puis là, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir déplacer ma vue pour la porter ailleurs. Évidemment, si vous avez des vues ici, là, des vues orthogonales qui sont alignées, comme la vue de face, la vue de droite, on va essayer de les garder alignées et de ne pas briser ce lien-là. Donc, voilà pour une petite introduction pour créer une nouvelle mise en plan d'assemblage et insérer là, les vues de base.